Bonjour. L'actualité reste diversifiée ce matin. On démarre par le quotidien Source A qui parle de ABC qui ne danse pas le tango avec lui. Celui, c'est Macky Sall qui plaide son incapacité à aller exfiltrer ses 13 fils de Chine. Nos confrères rapportent les propos du médiateur de la République qui indique dans les colonnes de ce journal « Mon frère mettait en branle la toute-puissante machine de l'État pour redonner le sourire à ses familles dont vous demeurez le seul espoir », lance ainsi ABC à Macky Sall. ABC accuse. Note pour sa part Walf Quotidien, avec à sa une la photo du médiateur de la République qui se prononce cette fois-ci sur la révolte des pêcheurs à Saint-Louis. Le journal rapporte ainsi les propos du ministre de la Pêche Alioune Ndoye aux protestataires qui indique que l'État a respecté tous ses engagements. Le même Alioune Ndoye que l'on retrouve justement dans Sud Quotidien qui vient en sapeur d'après nos confrères. À Saint-Louis, il s'est prononcé sur la bataille rangée entre pêcheurs et forces de l'ordre pour non-délivrance des licences de pêche. Les pêcheurs reconnaissent leurs torts et présentent leurs excuses, rapporte ainsi le ministre de la Pêche dans les colonnes du journal Sud Quotidien. Un pavé dans la mare barre à sa une le journal Le Quotidien qui nous rapporte également la visite hier du ministre de la Pêche qui condamne les manifestations de Ndar. Ces mouvements d'humeur ont d'autres motifs que les licences. Je n'irai plus en Mauritanie négocier les amendes, avertit ainsi Alioune Ndoye dans les colonnes du journal Le Quotidien. Dans Libération, l'on retrouve cette affaire de présomption de détournement de faux et d'usage de faux à l'ASBEF. Une information judiciaire a été ouverte, révèlent nos confrères de ce journal, selon qui, suspendue, la directrice exécutive est visée pour détournement de deniers publics et voies de fait. Adjaratou Khadinda aussi, présidente nationale destituée, et Ladjor Diouf, président de l'antenne de Kaolack, est soupçonné lui de faux et usage de faux. Le journal va plus loin et nous rapporte des aveux explosifs recueillis par les enquêteurs de la BAG de la DIC sur l'élection de la présidente nationale. Le dossier confié au doyen des juges rapporte toujours Libération. Le journal nous parle également du marché financier régional et nous apprend que le Sénégal lève avec succès 55 milliards de nos francs. Je ne suis pas un Toubab, je suis né au Saloum, j'habite à Touba, indique pour sa part Pape Ibra Kébé, l'auditeur du coude qui parle dans les colonnes du journal Les Échos. J'ai étudié au lycée Abdoulaye Niasse de Kaolack, ensuite je suis allé à Strasbourg, puis à Lille et à Paris Dauphine. Il n'y a aucun parti pris dans le rapport du coude, tout a été fait sur des bases claires, il n'y a rien d'autre, précise ainsi l'auditeur du coude dans les colonnes de ce journal Les Échos. Nous y restons pour parler cette fois-ci de Maodo Wele qui avoue avoir violé 9 fillettes et 9 garçons. Il a été, d'après nos confrères, condamné à 10 ans de prison ferme. Le maniaque sexuel avait fait, d'après toujours nos confrères, des aveux lors de l'enquête. Viviane Chidid, elle, échappe à la prison, nous apprennent nos confrères du journal La Critique pendant ce temps qui nous parle d'une affaire de trafic de visas. Au moment où Vox Populi nous apprend que le manager de Viviane a été arrêté pour trafic de visa. La Tribune plonge dans les secrets du pharaon Mouride. Nos confrères nous proposent aujourd'hui le portrait inédit de Cheikh Anta Diop. Et dans l'As Quotidien, l'on nous apprend que Boris Diop ressuscite le pharaon. Le journal rapporte ainsi la célébration de ce professeur en marge de la 34e anniversaire du décès de Cheikh Anta Diop. Le pharaon du savoir titre pour sa part le journal Enquête qui rend hommage l'an 34 de la disparition de Cheikh Anta Diop. Dans Vox Populi, l'on nous rapporte ce matin la fatwa des Layènes contre Seyda Zaman. Elle se définit en messagerie du messager d'Allah en utilisant des chants laïens d'après nos confrères qui nous apprend que les petits-fils de Seydina Limamou Laye l'assimilent au gourou d'une secte satanique. La prochaine fois que pareille chose se répète, nous userons de méthodes plus draconiennes pour juguler la menace ainsi ses petits-fils de Seydina Limamou Laye dans les colonnes du journal Vox Populi. Sport pour terminer avec le journal Record qui nous propose aujourd'hui les salaires des Africains les mieux payés en Ligue 1 de France. Nos confrères nous révèlent que Ghana est en tête avec 328 millions de francs CFA. Keita Baldé est 4e avec 203,1 millions de nos francs. Mbaye Niang, lui, prend la 5e place au moment où Moussa Koné est dans le top 10 des Sénégalais. À vos journaux et bonne lecture à tous.